Bienvenue à chacun et chacune de vous. Nous sommes de façon virtuelle, mais un même amour nous rassemble. Nous formons un même cœur. Nous allons écouter la parole de Dieu et lui rendre grâce. Toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Oui, Dieu nous appelle, Dieu nous rassemble. Alors, comme le disait Diane, même si c'est par les moyens techniques, nous sommes quand même rassemblés dans la foi et l'amour. Alors, je vous accueille au nom du Seigneur, tous et toutes, vous tous qui êtes unis à nous par cette célébration. J'en profite pour saluer certains d'entre vous, Francine, Jean-Maurice de Drummondville, Melda, Claude de Sacré-Cœur, Mireille, Gaston, Diane de Sept-Îles, et vous tous qui êtes avec nous ce matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète et puissante en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, nous venons de terminer la semaine dernière, avec dimanche dernier, nous avons terminé le temps de Noël pour entrer dans le temps ordinaire. Mais ce n'est pas parce que nous disons temps ordinaire qu'il n'a pas d'importance en nos vies. Au contraire, après la fête, après les fêtes, il faut toujours retrouver notre vie ordinaire, qui est le lieu où Dieu nous appelle vraiment. Alors, au début de notre célébration, tournons-nous au Seigneur, qui n'en finit plus de nous appeler, de nous inviter à persévérer dans notre foi. Et reconnaissons que nous avons encore du travail à faire pour devenir des êtres, des personnes d'écoute, pour saisir ces appels. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie éternelle, la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix sur la terre à tous les humains. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix sur la terre à tous les humains. Jésus le Christ, Fils aimé du Père, l'agneau saint du pardon. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix sur la terre
terre au peuple qu'il aime. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Paix sur la terre à tous les humains. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, le Très-Haut dans l'esprit. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Paix sur la terre à tous les humains. Unissons nos cœurs pour une même prière. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui régis l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu a un projet depuis la création, depuis le début. Dieu a un projet de vie pour nous. Et il choisit d'appeler des hommes et des femmes pour nous révéler ce projet, jusqu'au jour où il nous le révélera parfaitement en son Fils Jésus-Christ. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher. S'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Toi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. André alla trouver son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, toute la parole de Dieu nous révèle quelque chose de fondamental. C'est que le Seigneur veut entrer en relation avec l'humanité qu'il a créée. Il veut
non seulement entrer en relation, mais il veut tout offrir à l'humanité qu'il aime. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début du monde, c'est ce que la parole de Dieu nous fait découvrir, c'est que Dieu parle à l'humanité. Il s'approche de l'humanité. Alors, il appelle, lui qui nous a créés, sans nous. Maintenant, il veut notre part. Il veut que nous participions à son projet. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous parle. Il appelle des personnes, parce que le Seigneur ne nous parle pas en direct. C'est très rare, le Seigneur ne parle pas sur Facebook, puis il ne s'adresse pas à nous si directement que ça. Le Seigneur nous parle, mais il le fait par des intermédiaires. Et c'est le sens de la vocation, par exemple, des prophètes, les intermédiaires, ceux par qui le Seigneur veut nous parler. Et puis, dans l'Évangile, on voit la même chose. Lorsque Jésus marche sur le bord du Jourdain, il n'y a aucun signe distinctif qui vont permettre aux disciples de Jean de penser ou de reconnaître qu'il est le Messie. Il n'y a rien qui révèle le Messie en Jésus qui marche sur le bord du Jourdain. Il est semblable à tout le monde. C'est Jean qui va révéler que cet homme, c'est l'agneau de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous, parce que le Seigneur a appelé des personnes, comme les prophètes, il a appelé Jean-Baptiste à être intermédiaire, mais nous aussi, il nous choisit. Il nous appelle pour être des intermédiaires entre lui et nos frères et sœurs humains. Alors le Seigneur nous appelle. Il faut savoir écouter. On dit que les 2 disciples ont entendu ce que Jean-Baptiste a dit et ils ont suivi Jésus. Ils ont écouté. Samuel, le jeune Samuel au temple qui dormait, il a entendu la voix du Seigneur, mais il ne savait pas ce que c'était. Il a fallu que le prêtre Élie lui dise, c'est le Seigneur qui t'appelle. Et si le Seigneur t'appelle, dis-lui, écoute, j'écoute Seigneur, me voici, j'écoute ce que tu as à me dire. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Nous qui voulons être des disciples de Jésus, nous avons aussi à écouter, à suivre le Christ. Et notre mission, c'est d'aider les autres aussi. Nous autres aussi, on est appelés à être des intermédiaires, comme le prêtre Élie l'a été pour Samuel, comme Jean-Baptiste l'a été pour ses disciples. Le Seigneur nous invite, nous autres aussi, à être des intermédiaires pour nos frères et nos sœurs, pour les aider à rencontrer le Christ. Alors, comment ça se fait, ça? Comment ça se passe? Comment on peut être un intermédiaire pour le Christ? C'est en se rendant disponible au Seigneur d'abord, en lui disant, me voici, Seigneur. Puis, le Seigneur va se servir de nous. Il va se servir de nos paroles, de nos regards, de nos mains, pour révéler aux autres que le Seigneur les appelle. Je pensais à ça ce matin, Diane, je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais moi je trouve que le Seigneur, il t'a donné des capacités, une foi communicative, enthousiaste. Je te revois encore au catéchèse, tout le cœur, la joie que tu mets à annoncer le Christ, c'est contagieux. Ça nous fait du bien. On a à aider les autres à reconnaître les appels du Seigneur. La lectrice France, toi, je trouve que tu as une capacité d'accueil puis de joie. Ça paraît jusque dans ton visage qui est toujours joyeux. Il me semble que le Seigneur t'appelle à travers ça. C'est ta mission à toi. Chacun de nous, nous avons à trouver notre mission, puis à révéler aux autres aussi que le Seigneur le choisit. Peut-être moins en leur montrant leur don que leur capacité. Tu es capable de ça, je te trouve assez bon là-dedans. Je te trouve assez bonne là-dedans. Alors, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Soyons nous-mêmes des disciples de Jésus. Mais soyons des disciples missionnaires,
en étant conscient que par nous, parce que le Seigneur veut se servir de nous comme intermédiaire, comme il s'est servi de Jean le Baptiste, comme il s'est servi du prophète Élie, le Seigneur veut se servir de nous pour parler aux autres, pour leur adresser, pour leur faire découvrir l'appel de Dieu qui est dans leur vie. Je pense que c'est assez clair comme ça. Alors demandons au Christ, nous qui voulons être d'abord ses disciples, nous qui voulons d'abord le suivre et l'écouter, demandons-lui la grâce de vraiment le suivre et l'écouter. Et deuxièmement, cette semaine, demandons-lui la grâce d'être missionnaire, d'aider les autres à entendre l'appel du Christ en leur révélant leur capacité à servir le Christ. Merci Seigneur de nous faire confiance. Merci de te servir de tous ces intermédiaires qui nous ont fait du bien, qui nous ont emmenés à toi un jour. Toutes ces personnes qu'on a rencontrées qui nous ont révélé ton appel dans notre vie. Puis merci maintenant de nous faire prendre conscience que nous aussi nous avons le même travail, c'est-à-dire la même mission de révéler aux autres qu'ils sont appelés par toi. Alors en communion de foi avec tous les croyants, c'est-à-dire les disciples missionnaires, nous nous levons et nous proclamons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors, tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Alors aussi, plusieurs personnes souffrent actuellement de solitude, de dépression, d'angoisse. Beaucoup de malades dans notre communauté, dans nos connaissances. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à être présents aussi, affectueuses, attentives à eux, par les moyens qui nous sont offerts. Seigneur, toi qui nous aimes, toi qui nous fais confiance, toi qui nous as si souvent parlé par les autres, rends-nous capables maintenant, à nous qui t'écoutons, d'être pour chacun et chacune de ceux qui nous entourent des signes de ton amour qui nous appelle. Toi qui es notre Père dans les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre, à même l'espoir est dans la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous nous tenons près de cette table. Comme autrefois, Jean et ses disciples étaient près du Jourdain. Lui qui t'a désigné comme l'agneau de Dieu, nous voulons reconnaître aussi que tu viens à nous aujourd'hui comme l'agneau de Dieu, comme celui dont le sang a autrefois sauvé le peuple en Égypte, et la chair servit de nourriture pour le passage. Que ton sang et ta chair aujourd'hui nous sauvent et nous conduisent tout au long de notre vie, jusqu'à toi, qui est notre Père dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père très saint, car depuis toujours, tu as un projet de vie et d'amour pour l'humanité. Tu nous as toujours parlé, par les prophètes, par ces hommes et ces femmes qui étaient des hommes et des femmes d'écoute. Et quand est venue la plénitude des temps, tu nous as parlé en ton Fils. Et c'est lui maintenant que nous voulons suivre et écouter en notre vie, pour qu'il nous apprenne à devenir ce peuple que tu aimes. Voilà pourquoi nous unissons nos voix.
à celle des anges qui t'acclament dans le ciel. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 trois fois Saint. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 trois fois Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 trois fois Saint. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 trois fois Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 trois fois Saint. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 trois fois Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, pour qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, que nous voulons suivre et écouter en notre vie. La veille de sa mort, pendant le repas, il prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe de vin, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, faisant mémoire de ce que Jésus a fait pour nous, nous te rendons grâce maintenant de nous choisir en lui, de nous appeler, de nous envoyer, disciples missionnaires, vers tous nos frères et sœurs humains, pour qu'ils te rencontrent et puissent aussi devenir pour toi des disciples. Veille sur tout ton peuple, Seigneur, renouvelle-le dans la grâce de l'Esprit Saint. Veille sur notre pape François, sur notre évêque Jean-Pierre, et sur toutes celles et ceux qui ont soin de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous nommons plus spécialement devant toi ce matin M. Roland Machado Scott et Jerry Leonard. Prions également pour l'époux de Mme Colette Hébert, son prénom, M. Hébert. Pour Normand Hébert, époux de Colette, qui nous a quittés ces derniers jours. Tous nos défunts, Seigneur, tous les défunts, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Anne, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints
de toute l'histoire, que nous ayons avec eux part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père, nous voulons entrer dans ton projet de vie par Jésus. Viens nous unir à lui. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On dit dans l'Évangile que André, après avoir rencontré le Christ, André est devenu un disciple missionnaire. Il est allé rencontrer son frère, Pierre, pour lui annoncer « Nous avons trouvé le Christ ». De frère en frère, de sœur en sœur, entre nous, nous pouvons devenir porteurs de cette bonne nouvelle, que Dieu nous aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous aussi de cette pandémie. Veille inspire tous les chercheurs. Protège et veille sur toutes les personnes vulnérables, sur tous ceux et celles qui sont en service public. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix qui vient du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Jean, sur le bord du Jourdain, a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est certain que dans le cœur des disciples, André et les autres, cette parole a dû les saisir profondément parce qu'ils savaient que l'agneau de Dieu, dans leur histoire sainte, c'est quelque chose de précieux, d'important. Rappelez-vous que l'agneau qui leur avait permis, à la veille de leur passage de l'Égypte à la liberté, c'est de cet agneau dont on avait extrait du sang et qui avait marqué les linteaux des portes des Juifs pour les protéger de l'ange exterminateur. Alors c'était le sang qui les protégeait de la mort. Et ensuite, après s'être servi du sang qui les protégeait de la mort, le Seigneur leur a dit « Mangez la chair de l'agneau et traversez la mer Rouge. » Alors cette chair devenait pour eux la force, leur donnait la force d'entreprendre le passage. Pour nous aussi, l'agneau de Dieu est ce sang qui nous sauve de la mort et il est cette chair, cette nourriture qui nous rend capables du passage dans notre vie, du passage de ce monde au royaume. Alors le voici celui qui nous appelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ et son sang nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Amen.
Nous avons reconnu l'amour de notre Dieu. Nous le croyons. Dieu est amour. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. On dit dans l'Évangile aujourd'hui que les disciples, en te suivant, Jésus, les disciples te suivaient et toi, tu t'es retourné pour leur dire, que cherchez-vous? Et les disciples ont répondu, Maître, où demeures-tu? Et toi, tu leur as dit, venez et voyez. Merci Seigneur de nous dire aujourd'hui, à chacun et chacune de nous, venez et voyez où je demeure. Celui en qui je demeure et qui demeure en moi, celui-là porte beaucoup de fruits. Merci de nous dire que tu veux demeurer en nous, pour que nous demeurions en toi. Et merci de nous faire produire des fruits, de faire surtout de nous des révélateurs, des intermédiaires de tes appels. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Alors, je profite de l'occasion pour saluer tous les paroissiens aussi de la Nativité de Jésus à Bécomo. Alors, vous savez, cette année, c'est les événements qui nous conduisent. Hein? On se rend compte qu'on ne contrôle pas grand-chose. Alors, je suis parti sans qu'on ait eu vraiment l'occasion de se saluer pour de vrai. Alors, je profite de l'occasion pour vous saluer et pour vous redire, non, gardons courage, on va finir par s'en sortir, ça s'en vient, la lumière est au bout du tunnel, et puis nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir et de célébrer ensemble. Je remercie Diane, merci à France aussi, qui ont contribué ce matin à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde disciples, missionnaires, joyeux, contagieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir. Par vos mains le bonheur pourra fleurir. Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. La preuve,